Cette semaine, on met la table pour les modifications annoncées au programme des travailleurs étrangers temporaires, l'impact financier du service en français à Montréal et pour les finalistes des lauriers de la gastronomie québécoise édition 2024. Je suis Nicolas Boulet et vous écoutez On met la table, un balado de l'association Restauration Québec. Bienvenue. À quelques semaines d'avis, il y aura donc des changements qui seront apportés au programme des travailleurs étrangers temporaires. L'annonce a été faite jeudi dernier par le gouvernement fédéral. Les modifications, elles, entreront en vigueur le 1er mai prochain. Alors avant de commencer, tout d'abord, c'est quoi le programme des travailleurs étrangers temporaires ou PTET ? Eh bien, c'est un programme qui permet actuellement à de nombreux secteurs d'activité, dont celui de l'industrie de la restauration, d'avoir recours à des travailleurs venus de l'extérieur du Canada pour combler des postes qui ne trouvent pas preneurs. Au Québec, beaucoup de restaurants comptent dessus pour pouvoir fonctionner. Alors qu'est-ce qui va changer à compter du 1er mai prochain pour le PTET spécifique au poste à bas salaire ? 3 choses sont à considérer. Les nouvelles évaluations de l'impact sur le marché du travail seront valides pour 6 mois comparativement à 12 mois actuellement. La proportion du nombre de travailleurs étrangers temporaires autorisés au sein d'une entreprise passera de 30% à 20%. Et enfin, les employeurs devront étudier, je cite, toutes les options avant de faire une demande d'évaluation de l'impact sur le marché du travail, y compris le recrutement auprès des demandeurs d'asile ayant un permis de travail valide au Canada. En revanche, notez bien que les postes de directeur de la restauration, de chef et de cuisinier diplômés ou expérimentés ne sont pas visés par la baisse du pourcentage de la main-d'œuvre pouvant provenir du PTET, toujours à bas salaire. Et quelques jours après cette annonce, eh bien, certains points restent flous. Par exemple, l'ARQ s'interroge sur la portée de la réforme du programme. Qu'en est-il du volet traitement simplifié du PTET ? L'ARQ a interpellé le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Inclusion du Québec pour en savoir plus. Autre question, qu'est-ce que le gouvernement fédéral entend par explorer toutes les options possibles avant de pouvoir faire une demande d'évaluation de l'impact sur le marché du travail ? Vous l'aurez donc compris, l'ARQ reste pour l'instant préoccupée par les modifications annoncées qui vont restreindre l'accès à un bassin de travailleuses et de travailleurs importants pour certains propriétaires d'établissements qui se verront à nouveau confrontés à des problématiques majeures d'exploitation. L'ARQ espère obtenir des réponses rapidement de la part des autorités compétentes afin de vous informer clairement. C'est à suivre de près. À Montréal, le français, c'est payant. Offrir un service en français serait un choix économiquement judicieux pour les commerces montréalais, incluant les restaurants. C'est la conclusion que l'on peut tirer des résultats d'un sondage dévoilé vendredi dernier par l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal. On parle d'une vaste enquête menée auprès de 3012 francophones, anglophones et allophones de la grande région de Montréal en mai 2023. Et selon ce coup de sonde, près de 30% des francophones interrogés affirment éviter les commerces de la métropole en raison du manque de services en français. Et s'il réussissait à séduire de nouveau cette part de consommateurs francophones, notamment celle de Laval et des couronnes nord et sud de Montréal, l'étude estime que les commerces de l'île pourraient engranger des ventes supplémentaires de près de 1 milliard de dollars, et ce, chaque année. L'enquête s'est également intéressée aux critères d'achat et d'une expérience client agréable. Sans surprise, les résultats globaux montrent que le critère le plus important est la compétitivité des prix, le second est la proximité des magasins et le troisième est la qualité des produits ou services offerts. En revanche, chez les francophones, le portrait est différent. Si la compétitivité des prix demeure le critère numéro 1, l'accueil, l'affichage et le service en français arrivent au 2e rang des critères d'importance dans l'expérience d'achat, suivi de la proximité des magasins. Dernier chiffre à retenir, 40%, c'est la proportion des consommateurs francophones affirmant qu'ils renonceraient à leurs achats et visiteraient un autre commerce devant l'impossibilité de se faire servir ou accueillir en français. Si vous voulez en savoir plus sur cette étude, elle est disponible sur le site de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal au asdcm.com. Ils étaient 5000 au départ, ils ne sont plus que 95. On connaît désormais les finalistes de l'édition 2024 des Lauriers de la gastronomie québécoise. La liste a été dévoilée lundi. Au total, près de 5000 candidatures ont donc été soumises et seulement 95 ont été retenues dans 17 catégories. La sélection a été réalisée pour moitié par la Brigade des Lauriers qui regroupe près de 7000 membres issus de l'industrie de l'accueil. Pour l'autre moitié, c'est un jury emmené par Perle Morancy, copropriétaire du resto Côté Est de Kamouraska et récipiendaire du Laurier du meilleur service
service en 2023 qui s'est attelé à la tâche. Les prix seront attribués le 27 mai prochain lors d'une cérémonie qui aura lieu au New City Gas à Montréal. Le gala sera présenté par Christine Plante, fondatrice des Lauriers, et par Francis Reddy, animateur et comédien. Lors de cette soirée, un hommage sera également rendu à Jeannette Bertrand pour sa contribution à la culture et à la gastronomie québécoise. Elle recevra un prix des mains de Christian Bégin, comédien qui a animé les premières éditions des Lauriers. Si vous voulez vous aussi prendre part au vote qui est ouvert à tous les professionnels de l'industrie, rendez-vous au laurier.ca. Et on termine par un bilan, celui du règlement interdisant le plastique à usage unique à Montréal. Ça fait 1 an qu'il est entré en vigueur et selon l'administration montréalaise, c'est un succès. Le taux de conformité atteint en effet 92% parmi les 9000 établissements concernés, dont les restaurants bien évidemment. Dans ce dossier, la RQ a toujours milité en faveur d'une transition douce vers le bannissement des plastiques à usage unique. Elle a obtenu la mise en place d'outils pour soutenir les restaurants dans l'adoption de nouvelles pratiques. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une foule d'infos et de conseils auprès du guichet unique pour la transition alimentaire, le GUTA, mis en place dans cette perspective à Montréal. Il y a notamment un guide répertoire des emballages à privilégier ou à éviter, très intéressant. Et le consulter n'est pas réservé qu'au commerce de Montréal, non, de partout au Québec. Il vous sera utile en sachant que des règlements municipaux interdisant le plastique à usage unique sont également en vigueur ou sont sur le point de l'être dans plusieurs villes et villages de la province. Enfin, du côté fédéral, malgré une bataille juridique en cours, le règlement interdisant les plastiques à usage unique est bel et bien en vigueur à ce jour. Il concerne 6 catégories d'emballage: les sacs d'emplettes, les ustensiles, les récipients alimentaires, les anneaux pour emballage de boissons, les bâtonnets à mélanger et bien sûr les pailles. Pour d'autres nouvelles et tout savoir sur l'actualité de l'industrie de la restauration, rendez-vous sur notre site web restauration.org. Suivez-nous également sur Facebook, Instagram, LinkedIn et sur X. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'On met la table.